Le sujet du jour concerne un domaine qui m'est assez cher. Alors même si je pense que ça ne va pas intéresser tout le monde, eh bien moi ça m'intéresse. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'environnement informatique. Lorsque vous utilisez un ordinateur et que vous allumez l'ordinateur, il y a bien sûr la carcasse avec les composants électroniques, mais lorsque vous l'allumez, vous voyez apparaître à l'écran un environnement. Sur la plupart des ordinateurs pour le grand public, on a soit un environnement Windows fabriqué par Microsoft, soit un environnement Mac fabriqué par Macintosh, donc Apple. Il existe une alternative qui est Linux. Alors qu'est-ce que c'est que Linux? Alors pour préciser avant de partir sur l'explication de Linux, Windows et donc Microsoft, c'est une société privée américaine. Même chose pour Apple, c'est une société privée comme Renault, comme tout ce que vous voulez, n'importe quelle société privée. Et donc lorsque vous utilisez cet environnement informatique, vous utilisez un service ou un produit d'une société privée américaine. Et donc tout ce que vous faites, bien sûr, eh bien, ça tombe sous le coup de la loi américaine, avec en particulier, on s'en doute, de la collecte de données lorsque vous vous identifiez, par exemple, lorsqu'il y a des mouchards sur le système, etc. Alors il y a une alternative à cela, il y a un autre système que Windows d'un côté et puis Mac de l'autre, il y a Linux. Qu'est-ce que c'est que Linux? Eh bien, c'est un environnement pour les ordinateurs qui ressemble un peu à Windows ou au Mac, mais c'est fabriqué différemment, c'est fait par des passionnés qui veulent que ça soit libre, ça soit pas une entreprise commerciale, ça soit fait par différentes personnes qui veulent créer cet environnement. Donc c'est libre, c'est pas payant. Alors vous avez différents ingénieurs en informatique qui ont créé comme ça des environnements qu'on appelle sous le terme générique Linux. Vous en avez des tas différents. Et l'avantage de cette chose-là, c'est donc que ce n'est pas payant et que ça utilise des logiciels qui eux-mêmes ne sont pas payants, à la différence de Microsoft d'un côté et puis de Apple de l'autre, qui sont des sociétés privées et qui donc font payer leur environnement d'ordinateur et leur logiciel. Alors lorsqu'on équipe les ordinateurs d'un État, d'un gouvernement ou des organes qui sont liés à un État, comme par exemple les écoles publiques, lorsqu'on les équipe avec ces ordinateurs qui sont équipés par un système Windows ou Mac, eh bien on leur offre sur un plateau toutes les données privées des utilisateurs. Alors est-ce que c'est bien une bonne chose? Eh bien je n'en suis pas sûr du tout, mais encore faut-il avoir la force de résister et de dire eh bien non, je ne veux pas de cet environnement-là, je veux un environnement libre, un Linux, peu importe la distribution. Eh bien c'est ce que vient de faire apparemment Polytechnique. Nous dit cet article, une première victoire, 2 points. Polytechnique claque la porte à Microsoft 365 et choisit le logiciel libre. La révolte gagne les universités. On nous dit, après des mois de tension et face à une procédure pré-contentieuse engagée par le Conseil national du logiciel libre, CNLL, l'école polytechnique annonce la suspension de son projet de migration vers Microsoft 365. Une décision qui résonne comme un désaveu cinglant pour les tenants de la facilité technologique et comme une victoire éclatante pour ceux qui refusent de brader la souveraineté numérique française sur l'autel de la commodité administrative.
Bah oui, c'est tellement plus facile d'acheter un ordinateur avec une licence Microsoft où tout est bien organisé, tout est facile, mais il faut payer et il faut mettre à disposition ces données plus ou moins de cette société et on ne sait pas ce qu'elle en fait ensuite. Donc certains ont décidé de dire non et de faire autrement. Le projet présentait des vulnérabilités rédhibitoires. En migrant vers l'écosystème Microsoft, Polytechnique s'exposait frontalement au droit extraterritorial américain, transformant de facto les données de la recherche française en gibier potentiel pour les services de renseignement d'outre-Atlantique. Bien sûr, avec des ordinateurs équipés de choses Microsoft, d'un environnement Microsoft, de logiciels Microsoft, bien sûr, c'est offrir sur un plateau tout le travail qui est fait à l'oncle Sam. Donc, pour le travail de recherche, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, plus embarrassant encore, cette migration contrevenait explicitement à l'article L123-4-1 du Code de l'éducation qui impose l'usage prioritaire des logiciels libres dans l'enseignement supérieur. Alors on voit donc que même s'il y a timidement des lois qui disent il vaudrait mieux éviter d'utiliser un environnement d'ordinateur et des logiciels de sociétés privées et préférer des logiciels libres, on voit que c'est pas encore vraiment entré dans les mœurs. Alors c'est un premier pas avec ce que vient de faire Polytechnique. Alors le sujet du tirage du jour, ça concerne justement ça. Nos données, tant qu'elles sont utilisées dans un environnement Windows, enfin Microsoft ou Apple, sont données sur un plateau à ces sociétés américaines qui peuvent nous espionner, qui peuvent les transmettre aux renseignements américains. Alors nous, en tant que citoyens lambda, ça pose pas trop de problèmes, mais lorsqu'il s'agit des ordinateurs qui équipent des sections de recherche, par exemple, c'est toute la recherche française qui est donnée sur un plateau. On voit que ça commence à être problématique. Il en va de même lorsque ça touche des domaines liés, par exemple, à la défense ou à d'autres choses. Il pourrait s'agir également d'enquêtes ou de procédures judiciaires. Vous voyez un peu le problème que ça pose. Alors, ma question que je vais poser aux cartes, c'est est-ce que au niveau européen en général, mais plutôt au niveau français, puisque je suis français, est-ce qu'on va se réveiller à ce sujet-là et est-ce qu'on va proposer un environnement logiciel libre qui se débarrasse de Microsoft et qui se débarrasse d'Apple, sous réserve bien sûr que ce soit fiable, que ce soit utilisable facilement par tout le monde. C'est ma question du jour. Je la pose à mon tarot. Alors qu'est-ce qu'on a avec ces cartes par rapport à cette question de souveraineté numérique, c'est-à-dire tout ce qui est données, soit les données personnelles, soit les données sensibles d'un pays. Si elles sont utilisées sur des ordinateurs équipés de systèmes appartenant à des sociétés privées américaines, vous n'avez plus de souveraineté puisque toutes vos données, évidemment, sont offertes sur un plateau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Du côté du passé, on a, avec cette carte du soleil, moi j'y verrais la toute puissance de ces deux sociétés américaines, Microsoft et Apple, qui à elles deux équipent, on va dire, 95% sans doute des ordinateurs du monde entier. Alors évidemment, ça ne nous fait pas de mal, ça nous apporte même de belles avancées technologiques, mais le revers de la médaille, c'est qu'on peut s'asseoir sur notre vie privée, et puis les pays, s'ils équipent les ordinateurs de leurs administrations, ou de leurs écoles, ou de
comment dire, d'entreprises liées à la défense par exemple, eh bien peuvent s'asseoir sur leur souveraineté, puisque là encore tout est offert sur un plateau à nos amis américains. Donc, eh bien, on a quelque chose de très puissant à la base avec ces deux sociétés qui fournissent des environnements d'ordinateurs pour quasiment toute la planète. Mais la question que ça pose avec l'empereur, c'est la question de la souveraineté. Ça se pose peut-être lentement mais sûrement, puisqu'on voit que là, cette fois-ci, c'est Polytechnique qui réagit et qui décide de ne pas se laisser faire. Alors, c'est pas la seule université. Je sais qu'en Allemagne, il y a également eu il me semble que c'est une municipalité qui a décidé de se débarrasser de Windows et d'installer un environnement Linux, un environnement libre à la place. Donc la question de la souveraineté se pose à présent, de plus en plus, et peut-être que de plus en plus les gens en prennent un peu conscience en se disant « mais tiens, oui, au fait, on ne s'est jamais posé la question, mais les données qu'on stocke dans notre ordinateur, est-ce qu'elles sont visibles ailleurs ?» Vous pouvez être sûr que lorsque vous utilisez des systèmes appartenant à des sociétés privées, bien sûr, ils ont accès. Alors, du côté de l'avenir, on a la tempérance. Eh bien, peut-être que... Alors d'abord, on va peut-être relativiser le danger, mais peut-être aussi relativiser l'importance de ces sociétés dans l'équipement des ordinateurs utilisés par tout ce qui équipe un État et puis les organismes qui lui sont liés. En carte défavorable, le flou avec la Lune. Des choses changeantes, des choses, alors parfois des fantasmes, des peurs irrationnelles, mais aussi parfois des problématiques qui sont pas vraiment, dont on n'a pas vraiment conscience. C'est tellement bien et c'est tellement facile d'utiliser un ordinateur équipé d'un système Apple ou d'un système Microsoft, qu'on ne fait pas attention en fait au fait que les données peuvent être très facilement espionnées. Bon, alors les nôtres, en tant que citoyens lambda, savoir qu'on a acheté une paire de chaussettes sur Amazon, par exemple, ou qu'on a envoyé un message à la cousine Berthe, bon, c'est pas ça que le renseignement américain va rechercher, il s'en fout. C'est plutôt des choses un peu plus sensibles. Donc on peut s'imaginer plein de choses, mais également il y a une espèce de flou aussi sur ces questions-là. Tout le monde n'a pas forcément conscience de ce qui se joue. Avec le chariot en position favorable, eh bien ça correspond justement à l'article du jour. On a quand même parfois et de plus en plus des actions assez musclées, assez parlantes, qui sont prises. Alors cette fois-ci c'est par un établissement d'enseignement prestigieux, ça peut être également par des administrations, par des, comment on pourrait dire ça, par des municipalités également, par des universités. En tout cas, ici et là, on a des prises de conscience avec, soudain, un refus de s'équiper avec un environnement d'ordinateur fourni par des sociétés privées et en plus étrangères, qui font que, à la limite, le droit américain s'applique sur ce que vous faites sur votre ordinateur. Donc vous voyez le danger. S'il est interdit là-bas de prononcer tel mot, par exemple, ou de faire telle transaction avec votre carte bancaire, eh bien si vous le faites sur cet environnement, vous pouvez tomber sur le coup de la loi de ce pays. Bon, en pratique, ça n'ira pas jusque-là, surtout pour des individus lambda comme nous, mais dans la théorie, c'est possible. Donc, avec ce genre de prise de conscience, on a des gens qui de plus en plus se disent « Ah ben oui, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ça en s'équipant avec autre chose, avec un système Linux, peu importe lequel ?»
Et puis certains le font, certains franchissent le pas, et cette carte du chariot tendrait à nous dire que de plus en plus, et ça va de plus en plus vite. Alors on sait, c'est comme dans toutes les prises de conscience, lorsqu'on veut changer pour aller vers autre chose, au début c'est très compliqué, vous avez une personne qui prêche dans le désert, personne ne veut l'entendre, tout le monde le regarde comme un hurluberlu, et puis peut-être au bout d'un moment, péniblement, une deuxième personne, et puis après une troisième, mais dès qu'il commence à y en avoir de plus en plus, eh bien ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sujet. C'est ce que je verrai avec cette carte du chariot. Alors, du côté de l'avenir, la force. Bah oui, on peut penser évidemment que ces sociétés, ces multinationales que sont Microsoft et Apple ne vont certainement pas se laisser faire, vont certainement chercher à contrer certaines lois, chercher à proposer, à séduire également le consommateur avec des produits toujours plus faciles d'utilisation, en disant au consommateur, bah, Linux c'est compliqué, si vous n'avez pas de support, s'il y a un truc qui va pas, il faut avoir des connaissances en informatique. Alors ce qui est vrai et pas vrai, ça dépend des systèmes. Venez donc vers Microsoft, venez donc vers Apple, c'est tellement plus facile, c'est plus fluide, tout est... Alors c'est vrai, il faut payer un peu, c'est vrai, il faut sacrifier un peu de confidentialité de vos données, mais vous verrez, la vie est tellement plus facile, et ils n'ont pas tort. Donc c'est un bras de fer qui s'engage à l'avenir entre ces sociétés d'informatique privées qui, pour le moment, équipe une majorité écrasante d'ordinateurs, et puis la prise de conscience que on sacrifie le côté privé de nos données, on sacrifie au niveau national peut-être notre souveraineté, et que donc c'est ce qui peut nous pousser à aller vers quelque chose de moins facile avec Linux, mais où l'on gagne en liberté. Eh bien, le bras de fer semble engagé pour l'avenir. Alors, quelque chose s'arrête ensuite, quelque chose s'arrête net. Est-ce que à un moment donné, on se dira, alors ça c'est, on peut toujours rêver, on se dira, eh ben non, les sociétés privées américaines qui équipent nos ordinateurs, non, c'est trop dangereux, on prend conscience, donc on arrête tout et on passe à un système libre. À ce moment-là, on arrêterait complètement la domination de jadis de Microsoft et d'Apple. Eh bien, autant vous dire qu'il y a du travail à faire. On en est loin. Ou ça pourrait être le contraire. Ça pourrait être que ces sociétés privées, finalement, gagnent la partie et parviennent à écraser et peut-être à faire que on inscrive dans la loi le fait qu'elles équiperont les ordinateurs de tel gouvernement, de tel organe lié à tel gouvernement. Et dans ce cas-là, eh bien, ma foi, le monde du logiciel libre aurait perdu la partie. Une dernière carte. Le pape, avec le pape, il est bien question d'idéologie, hein. Soit on favorise un monde où c'est l'entreprise privée qui gagne et qui équipe des choses, y compris dans le domaine de l'État, des entreprises privées venues d'un autre pays, ou alors une autre idéologie, celle de la liberté, celle de la souveraineté sur ses propres données, la souveraineté des pays, et auquel cas, eh bien, au prix de certains efforts, on développe des logiciels libres, des environnements libres pour les ordinateurs, pour rester souverains dans notre pays et pour que nos données demeurent confidentielles. C'est une bataille qui s'engage. Ok. Concernant les questions de confidentialité des données et de souveraineté sur les données nationales, les données numériques, suite au refus de Polytechnique de migrer vers un environnement Microsoft, préférant un système Linux, un système libre, j'interroge l'oracle Franc-Jeu sur ces questions.
Alors, que nous disent ces cartes? Qu'est-ce qu'elles suggèrent? On voit tout d'abord dans le passé des opportunités. Bien sûr, quand vous êtes une société privée, que vous avez développé, vous avez inventé un environnement pour un ordinateur, avec les logiciels qui vont avec, que vous voyez que ça intéresse tout le monde en veut, tout le monde est prêt à payer pour ça, eh bien il y a une formidable opportunité de vendre cela aux États. Vous imaginez équiper avec votre système et vos logiciels tous les ordinateurs d'un État et des institutions qui dépendent de cet État. Vous imaginez le jackpot. Alors là, c'est champagne, hein. Quand on voit le coût des licences, eh bien évidemment, là, c'est la richesse, la fortune assurée. D'où des opportunités. Alors pour le présent, on a cette carte de la joie. Pour le présent, qu'est-ce qui se passe? On a cet article que je vous ai montré, où on a un grand établissement d'enseignement prestigieux qui refuse un environnement pour ordinateur émanant d'une société privée et qui préfère un environnement libre. D'où la joie, évidemment, des gens qui favorisent la souveraineté numérique, qui favorisent la confidentialité des données. Pour eux, c'est une grande joie, c'est une victoire. Alors, en revanche, pour les fabricants d'environnements pour ordinateurs, les fabricants tels que Microsoft ou Apple, c'est pas la joie. Au contraire, ils doivent se dire, ah bah non, ils vont pas commencer ici et là à se rebeller et à rejeter nos environnements d'ordinateurs, nos logiciels pour s'équiper dans du libre, parce que nous, on va pas pouvoir vendre nos trucs. Donc si c'est la joie pour les uns, c'est grise mine pour les autres. Alors qu'est-ce qu'on voit ensuite? Une déception. Avec cette joie au présent, donc de voir cet établissement qui refuse de s'équiper en choses américaines sur ses ordinateurs, pour des soucis de confidentialité et de souveraineté, eh bien, il se pourrait que cette joie soit de courte durée et puis qu'à l'avenir, ça soit la déception. L'article nous dit bien que malgré des lois qui disent timidement qu'il faudrait essayer de favoriser les logiciels libres, eh bien l'article nous dit bien qu'il y a de multiples pressions contre tous ceux qui cherchent à se débarrasser de Microsoft et d'Apple pour adopter des logiciels libres. On leur fait comprendre que c'est des empêcheurs de tourner en rond, que c'est des gêneurs, c'est des gens qui se créent des problèmes, qui cherchent une voie difficile là où il y a une voie tellement plus facile avec les systèmes commerciaux. Donc il se pourrait qu'à l'avenir, eh bien, malheureusement, cette petite victoire reste uniquement une petite victoire. C'est ce que je vois avec la déception. En carte défavorable ou en carte faible, l'harmonie. Bah oui, ça, on peut pas prétendre avoir un système harmonieux avec dans un pays où on va dire tout est fait pour renforcer la puissance du pays, sa recherche, tout ça, et puis que on équipe tous les ordinateurs de tout ce qui dépend de l'État en logiciel d'une société privée américaine, puisque dans ce cas-là, on leur donne tout sur un plateau. Donc il n'y a pas du tout d'harmonie. Et puis là, on voit dans cet acte de rébellion de Polytechnique, eh bien que tout le monde ne s'entend pas, tout le monde n'est pas d'accord. En théorie, on comprend l'intérêt de s'équiper de logiciels libres, d'environnements libres, mais en pratique, c'est justement pas très pratique, puisque beaucoup de logiciels utilisés sont des logiciels ou des formats de fichiers
Microsoft, par exemple, ou Apple, si c'est pas des Microsoft. À part ça, ben, c'est un peu le désert. Donc évidemment, c'est compliqué quand on veut passer à autre chose. Donc il y a un manque d'harmonie. En carte favorable, il y a quand même cette carte de l'équilibre qui nous dit peut-être que pour de plus en plus de gens, on cherche à faire la part des choses. Alors même si on ne peut pas passer complètement du jour au lendemain, basculer complètement, jeter par la fenêtre tout ce qui est Microsoft et tout ce qui est Apple, et puis embrasser complètement le monde de Linux, puisque certains logiciels peut-être ne vont pas trouver leur équivalent dans ce monde-là, peut-être parce qu'il y aurait des difficultés à faire ceci ou cela. Eh bien, on va au moins essayer de trouver un point d'équilibre entre les deux. On nous dit que c'est une bonne chose. On cherche un point d'équilibre, si vous voulez, entre dépendre complètement, être complètement à la merci de logiciels étrangers, d'environnements, d'ordinateurs étrangers, donc qui ont accès à toutes nos données, et puis le fait de se replier complètement sur soi. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Du côté de l'avenir, donc la carte de la déception qui pourrait nous dire que la victoire du jour pourrait ne rester qu'une petite victoire. On a ensuite cette carte du féminin. Alors comment la comprendre, je ne sais pas trop. Je vais voir ce que donnerait une autre carte. La transformation, d'accord. Alors cette carte du féminin nous parlerait d'autre chose. Alors si on avait une carte du masculin, j'y verrais plutôt une confrontation directe assez costaud entre environnement privé, de société privée, et puis logiciel libre. Ça serait la bataille frontale. Avec un côté féminin, j'y verrais plutôt quelque chose tout en sensibilité. Peut-être qu'on essaierait de gagner la bataille en sensibilisant les gens sur les dangers ou sur les risques qu'il y a à utiliser un système d'exploitation d'ordinateurs fourni par une société américaine privée. L'accès à vos données, par exemple, la confidentialité, et encore plus lorsqu'il s'agit d'ordinateurs pour la recherche, par exemple. Et peut-être qu'avec cette sensibilité qui est souvent propre au féminin plus qu'au masculin, on irait vers une transformation. Alors une transformation, c'est pas un changement radical d'un seul coup, c'est une évolution, on pourrait dire, vers quelque chose d'autre. Peut-être vers une société où l'État se dirait « Ah bah oui, c'est vrai, il faudrait qu'on invente un système d'exploitation pour ordinateur qui serait fourni par l'État français et qui ne fournirait pas nos données sur un plateau à nos amis américains. » Par exemple, eh bien peut-être qu'on irait vers ça petit à petit avec cette transformation. On va voir si une dernière carte va dans ce sens ou pas. L'acceptation. Ah oui, alors donc on aurait une transformation et puis il y aurait la question de l'acceptation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire bah, « moi je m'en fous que mes données s'en aillent au-delà de l'Atlantique, ça m'est complètement égal. Je suis habitué à ce système Windows ou Mac, et j'ai pas envie d'en changer. » Il faudrait donc qu'il y ait une acceptation de la part de certains, accepter de changer, accepter peut-être de perdre un environnement qu'on connaît pour aller vers un autre où on devrait chercher un peu ses marques avant de trouver ses marques. Évidemment, c'est jamais facile de changer, c'est toujours plus confortable de s'en tenir à un environnement qu'on connaît. En informatique, c'est pareil. Bon, eh bien, ça nous promet en tout cas une évolution à venir concernant ces questions de souveraineté numérique. C'est parfait. Alors, si j'avais un message à donner à ceux qui nous gouvernent, il y a assez peu de chances qu'ils regardent ce tirage de cartes, mais sait-on jamais. Tous vos discours sur la souveraineté, tous vos discours sur la force de notre pays, tant que les ordinateurs des organes dépendants de l'État seront équipés de systèmes étrangers et de logiciels étrangers, bah, tous vos discours, c'est rien du tout, c'est se moquer du monde.
Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.